Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Cette parole de Jésus est prononcée à chaque célébration du sacrement de mariage. Même si le taux de divorce est à son plus bas depuis 50 ans au Canada, les couples ne cessent d'être tentés de se séparer, influencés par l'esprit du monde ou même d'autres esprits mauvais. Passionnée d'amour et d'unité et farouche adversaire du diable, Brigitte Bédard a enquêté pour nous, dévoilé ses meilleures tactiques contre les couples mariés. Les meilleures tactiques du diable, évidemment, non pas à elle. Alors, Brigitte Bédard, salut. J'espère qu'on est tous et toutes farouches adversaires du diable. C'est notre mission, chers amis. Mais là, Brigitte, t'as enquêté sur les tactiques du diable contre les couples. Comment t'as fait ça? Je veux dire, t'as lu un livre que le diable a écrit? T'es allé à l'école du diable? Google, il y a plein d'affaires, des affaires beaucoup très saugrenues, beaucoup de choses qui sont vraiment sensationnalistes. Là, puis, Mais là, dis-nous tout de suite, Brigitte, oui. Est-ce que le diable a inventé le bol de toilette pour savoir s'il reste en haut ou en bas, cause de dissension dans les couples? Ça, j'avais pas pensé à ça, chère Ariane. Écoute, tu me fais réfléchir. Il va falloir que je fasse Je pense que c'est la 4e tactique, la plus secrète de tout. Mais oui, c'est peut-être ça va peut-être faire partie de la 2e tactique. J'ai hâte d'entendre. Qui est-ce que j'y vais avec l'énumération? Première tactique, détourner le couple de la prière. 2e tactique, exalter l'individualisme. Alors, je pense que le bol de toilette pourrait rentrer là-dedans. Dans la première aussi, hein? Dans l'individualisme. On verra. Et 3e tactique, déformer la relation sexuelle. Mais là, Brigitte, pourquoi est-ce que le diable veut détruire les couples, particulièrement? Bon, écoute, dans le mot diable, le diable, ça vient du mot diabolos en grec, qui veut dire diviser, séparer. Et pourquoi le diable veut-il tant séparer les couples? Bien, c'est simplement parce que le couple est à l'image de Dieu. L'homme et la femme et les filles à son image. Donc, ce qui démontre le plus l'image de Dieu sur terre, c'est un homme et une femme unis dans le mariage avec le Seigneur, bien entendu. C'est ça, sur terre, qui incarne le mieux l'image de Dieu. Après Jésus, bien là, Jésus, il n'est plus sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il remplace? C'est l'homme et la femme unis, mais unis dans une communion vraiment, puis une alliance sacrée. Alors, évidemment que le diable, ça le met en beau joie le vert. Tout ce qu'il veut, c'est détruire ça, comme il a voulu détruire le Christ, comme il a voulu détruire Marie. Alors, il veut détruire ce qui est beau, ce qui rappelle à Dieu, parce qu'il est jaloux. Hein? Mais là, si moi je t'écoute, Brigitte, puis je veux pas que mon couple soit détruit, là, qu'est-ce que je dois faire pour me prémunir contre les attaques des esprits mauvais? Est-ce que c'est de me griller en chapelet, en eau bénite, en crucifix, en mettre le plus possible dans toutes les pièces de la maison? Oui, ça pourrait être ça. OK, bon, faites de la chronique, merci. Non, ben, c'est ça. Oui, tous les rites, les rituels et tout ça, c'est très bien, mais on le sait que si c'est pas fait avec le cœur, si ça vient pas de l'amour, si ça vient pas avec la foi, ça vaut rien, ça reste vide. C'est juste un signe extérieur qui traduit la foi intérieure. Donc, Jésus, il le dit souvent, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc, c'est pas l'eau bénite, c'est pas... Mais ça aide. C'est sûr que ça peut aider, ça appuie, c'est un signe sensible. Puis les sacramentaux et les sacrements, ça compte, là. C'est pas... faut pas banaliser non plus. Mais la première tactique, donc, c'est de détourner de la prière. Satan, qui divise le couple, veut d'abord dissuader de prier, notamment en couple et en famille. Si le couple prie, habituellement, la famille prie. Mais tu sais, chez nous, on a commencé à... La famille ne voulait pas prier. Mais pourquoi? Parce que mon mari et moi, on ne priait pas en couple. Comment? C'est comme faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Fait que j'ai commencé à prier individuellement. On a commencé à prier en couple. Et après ça, on a vu que les enfants venaient par eux-mêmes. Alors, la prière est le bouclier numéro 1. C'est le bouclier de la foi. C'est ce qui c'est ça qui est, je dirais, notre première arme contre les attaques. Mais pas juste que chacun prie, mais de vraiment prier ensemble. Vraiment prier ensemble. Oui, prier seul, on en a besoin. Mais la prière de couple est incroyable de force de discernement. C'est ça qui arrive. C'est quand, à deux, on voit des choses que l'autre ne voit pas ou vice-versa.
Puis le Seigneur, vraiment, il nous donne de la force dans le discernement de ce qui se passe avec nos enfants, de ce qui se passe dans les événements de notre famille, au niveau de notre travail, dans nos relations avec les collègues et tout ça, dans nos missions, nos missions de couple, nos missions individuelles. Donc, la prière, c'est là qu'on se nourrit de l'Esprit Saint. C'est là que nous est révélé très souvent des grandes vérités. Puis dernièrement, tranche personnelle, je priais avec mon mari un matin et le Seigneur m'a donné vraiment je dirais, une grâce de larmes. Je me suis mis à pleurer, simplement de gratitude, parce que mon mari avait toujours été là pour moi depuis nos 16 ans de mariage. Pourtant, c'est des choses que je sais, là. Mais je me suis mis à pleurer comment quelqu'un a toujours été fidèle à mes côtés, dans les hauts, les bas. À tout moment, il a toujours été là pour moi et pour ma famille. Je pleurais comme un bébé, comme une Madeleine, comme Sainte Madeleine. Je suis curieux, Ariane, sans révéler de secrets trop intimes, est-ce qu'il t'arrive de prier avec ton mari? Oui, tous les soirs, on a pris cette habitude-là. Puis on couche les enfants, on attend peut-être un petit 5 minutes pour être sûr de ne pas être dérangé. Puis après, avant de s'adonner à quelconque autre activité le soir, que ce soit préparer des lunchs, plier du linge, écouter la télé, on va faire notre prière en soir. Puis je trouve que ça nous apaise, puis ça nous apporte fort probablement toutes sortes de grâces que je ne vois même pas. Par Édouard, je te pose pas la question, mais Jessie, tu es mariée. Est-ce qu'il t'arrive de prier avec ton mari? Oui. Tous les jours, on prie soit le chapelet ensemble, les complis le soir. On bénit le repas ensemble. Donc, vous êtes... C'est bon, autour de la table, tout le monde s'arme contre le diable. qu'Édouard a quelque chose à dire. Oui, je suis sûr qu'Édouard va nous dire qu'il prie avec ses frères quand même. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout avec ses frères. C'est à propos de la famille. Je remarquais que lors de préparation pour les mariages ou en accompagnant les familles dans quelques mouvements de l'Église, c'est que le moment de prière ensemble, c'est toujours un défi. C'est toujours un défi. Et peut-être une attention particulière que j'inviterais à porter, ce n'est pas prier simultanément ou chacun a son intention, l'un à côté de l'autre. Le véritable défi, c'est comment on peut mettre les intentions ensemble. Parce que c'est en ce moment, je pense, ce que Brigitte souligne, il y a cette ouverture du cœur, l'espace de la confiance qui se crée où la division n'est plus possible, ou plus difficilement possible. Et ça demande vraiment beaucoup de simplicité, beaucoup d'abandon, beaucoup d'ouverture à la grâce. Et c'est peut-être aussi ce que Brigitte a mentionné, quand les enfants après viennent, c'est parce que tout être humain est attentif à l'espace de la confiance et la gratitude. Et donc, ils vont venir naturellement. Oui. Et je pense, je ne connais pas le contenu de ta chronique, mais c'est un moment, précisément, quand on est capable de se mettre à deux et s'ouvrir à l'autre, ou en présence de l'autre, s'ouvrir à Dieu et l'un à l'autre, c'est précisément que le deuxième défi de l'individualisme peut être mis aussi. Merci, Édouard, de faire le pont pour entendre le deuxième tactique du diable. C'est ça que ça me disait. Ça me disait, oui, justement, la deuxième tactique du diable, c'est d'exalter l'individualisme. Donc, c'est correct d'être soi-même. On a tous notre vie, notre personne, notre corps. Là. C'est pas que c'est pas bon. Mais c'est de l'exalter. Que ma personne vienne au-dessus de mon couple ou au-dessus de ma famille et que là, je prenne toute la place, que je décide des choses par moi-même, ce que je faisais avant. Alors, je sais vraiment de quoi je parle. Plus jamais maintenant, c'est ça? Ah, bien là, ça reste toujours une tentation. Mais pour moi, c'est une conversion de chaque jour. Et la prière m'aide beaucoup pour ça, justement, la prière de couple, la prière commune aussi avec ma communauté, ma prière seule, en cœur à cœur avec le Seigneur. Ça m'aide vraiment à me ramener au niveau de qui je suis, tu sais. Parce que j'ai toujours la tentation de vouloir faire mes affaires par moi-même. Je suis une fille indépendante. Puis chez nous, ça, quand j'étais jeune, c'était très exalté d'être capable de s'organiser seule, de décider seule, d'être une femme forte, de tout faire seule, de dire j'ai besoin de personne, finalement, tu sais. Donc, moi, j'ai continué comme ça. Puis dans le mariage, ça marche pas, là. Là, je te dis qu'on en a eu des années un peu difficiles. Mais comment on discerne, Brigitte, si on est trop ou pas assez individualiste, dans le sens qu'il ne faut pas tomber dans la fusion
fusion non plus, là. Oui, bien, tu le sens assez vite dans ton couple, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis ça m'évoque roule aussi plus, là. par rapport à ça l'importance du pardon aussi, parce que ça peut arriver des fois que Ben oui. tu penses que tu es dans des limites raisonnables, puis finalement, le lendemain, tu te rends compte, hey, je m'excuse, hier, j'ai juste pensé à moi, j'ai pas vu ton point de vue, j'ai pas tenu compte de l'horaire familial ou quoi que ce soit, puis d'être capable aussi de le dire, puis d'aller se pardonner l'un et l'autre pour des choses comme ça, parce que viser parfait dès le début, Ben non, ça arrive c'est pas non plus. Hein? C'est d'essais-erreurs, puis c'est aussi je vais en parler plus tard dans la chronique, mais de pratiquer le discernement des esprits. Alors, Allons-y rapidement parce qu'il nous c'est reste ça. 4 minutes. Donc, la troisième tactique, c'est de déformer la relation sexuelle. Alors là encore, c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre ce qui se passe dans ma chambre à coucher, ça regarde personne, hein? Puis, en même temps, de suivre sa conscience et puis d'être à l'écoute de l'autre. Puis ça, si t'es pas dans la prière avec ton mari quotidiennement, puis si t'es pas dans le discernement au niveau de l'exaltation, de l'individualisme, ça va être très difficile d'équilibrer ta vie sexuelle avec Donc, il y a vraiment ton un mari. ordre et un lien entre tout. et les tactiques du diable et les remèdes ou les armes Alors, contre ça. Dans le fond, c'est que tout repose sur la prière. Parce que dans la prière, c'est pas juste de réciter des prières comme ça, là, mais c'est de vraiment prendre le temps de savourer la parole de Dieu parce qu'elle nous parle tous les jours. Donc, si Dieu me parle tous les jours, il vient me dire quelque chose aujourd'hui dans ma relation avec mon mari. Puis d'être à l'écoute de ça, ça demande du discernement. Et le discernement, on le fait aussi dans la prière, j'imagine. Oui, on le fait dans la prière, mais ça peut aussi être avec d'autres personnes, comme c'est toujours bon d'avoir un accompagnateur spirituel. Ça, c'est... Je pense que chaque chrétien a besoin de ça, que ce soit un prêtre ou non. Avoir un avis extérieur. Oui, un avis extérieur. Non seulement à nous, mais à notre couple, notre Oui, famille. c'est ça. Puis des bons amis qui sont de bons conseils, ça peut toujours aider à discerner. Mais dans le discernement, selon Saint-Ignace, vous savez comment j'aime Saint-Ignace? Dans le discernement des esprits, puis ça, c'est un exercice que tu peux faire avec ton mari, que c'est vraiment super intéressant. Il y a deux sortes de mouvements dans le discernement des esprits. Il y a celles qui nous portent vers Dieu, qui sont appelées des consolations. Et puis, il y a l'inverse qui nous éloigne de Dieu, puis qu'on appelle la désolation. Et dans les consolations, on va voir que la consolation provoque en nous un dynamisme pour faire des choses pour Dieu ou pour son royaume. On se sent zélé comme hier. On a eu une réunion, toi puis moi, pour une émission, Simon, puis on était exaltés. On est sortis de là, on était comme, waouh, on était en feu, là. Bien, ça veut dire que c'était bon. Ça vient de Ça vient de l'esprit. Dieu. Ça vient de Dieu. C'est pas quelque chose qui nous écrase. Puis il y a les larmes versées aussi. Ça peut se manifester comme ça, comme j'ai vécu dans ma prière de Des ce que je larmes vous de parle. joie, plutôt. Oui, c'est des larmes de consolation. C'est comme, on est dans la gratitude, dans l'émerveillement. Mon âme exalte le Seigneur, mon âme exulte. Donc, c'est vraiment dans la consolation. Et puis, l'augmentation de la foi, de l'espérance et de la charité. Alors ça aussi, c'est un mouvement qui nous amène. Quand on fait des choses, on dit des choses, on vit des choses qui augmentent notre foi, notre espérance, notre charité, ça veut dire que c'est les bons esprits. Mais là, Brigitte, il nous reste juste une minute. Je voudrais quand même pas qu'on se laisse sans que tu nous dises qu'est-ce qu'on fait si on découvre qu'au contraire, on est dans la désolation. Ah, que faire quand on est dans la désolation? Eh bien, quand la désolation survient, Ignace donne beaucoup de conseils, mais je vais vous en donner quelques-uns. Il dit que, premièrement, il ne faut pas dramatiser. Ça arrive à tout le monde tôt ou tard dans la vie, là. Donc, il faut garder l'humour et rire de soi. Savoir rire de soi, de son péché, de ses défauts, de ses mauvaises manies, du fait qu'on régresse, du fait qu'on n'a pas d'allure, du fait qu'on répète tout le temps les mêmes affaires. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux et rire un peu. Je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que mauvaise humeur, impatiente ou whatever, tu sais. Ensuite de ça, un moyen de recréer la confiance, c'est de reprendre des phrases de Jésus, de l'Évangile, puis de les répéter tout au cours de la journée. De prendre peut-être la lecture du jour, puis de se la répéter, de la méditer. Puis on va voir que notre esprit va changer. Un autre truc aussi, c'est qu'il ne faut pas abandonner la prière. Donc, se remettre à la prière, parce qu'on sait que quand on est dans la désolation,
la prière nous écœure. On n'a pas le goût. Ben, il faut se forcer pour retourner. Donc, ça commence et ça termine Moi, j'aurais avec encore plein de choses à dire. la prière. Ouais. C'est sûr que Saint-Ignace aurait beaucoup d'autres trucs à nous donner. Ben, merci, Brigitte, de nous avoir Plaisir. partagé ces trucs pour garder un couple fort et uni à l'approche de la Saint-Valentin. On a encore quelques jours ou semaines. Il faut se préparer. Il faut bien se préparer. C'est ça que je comprends. Alors, Brigitte Bédard, tu es journaliste pour le magazine Le Verbe et chroniqueuse régulière On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi.